Chers amis abonnés, auditeurs, téléspectateurs de Saut 24, salam alaikum, rahba bikoum, content de vous retrouver sur notre canal dans le cadre de nos chroniques sur le Coran avec notre invité et ami Khaled Romou. C'est Khaled, marhaba bik, toujours le même plaisir que de te retrouver. Alors aujourd'hui, de mémoire, tu me disais que tu allais nous parler du pacte scellé entre Dieu et l'être humain. Oui, de tout temps. Très bien, alors on t'écoute. Alors d'abord, Slimane, je vais souhaiter à nos auditrices, auditeurs de très bonnes fêtes de fin d'année, Oui, c'est la période, et n'est-ce pas, qui nous unissent à nos sœurs et frères chrétiens, parce que le message de Jésus fait partie intégrante de notre islam. tout à fait. Donc nous sommes concernés, mais il y a aussi la fraternité. Et moi, je te remercie particulièrement parce que tu as pris cette initiative C'est gentil. de fonder South 24. Je te l'ai déjà dit, partout où je voyage en France, c'est curieux, les gens me disent: Ah, on vous a vu. Moi, je pense la télé. Ils me disent: Non, 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 c'est South 24. Donc, Alors, ça a de l'audience, alhamdulillah. alhamdulillah, mais je tiens quand même à associer notre ami Omar qui est derrière la caméra, car cette initiative ne m'est pas propre et personnelle. C'est quand même une initiative commune où notre ami Omar a été là depuis le début aussi. Je te remercie de le dire. Moi, je vais le redire parce que j'y avais pensé. Il est l'artiste, mais aussi sa présence avec nous, son oreille fine, Mm. qui entend, qui écoute, nous aide à rectifier le tir. Et je remercie aussi Youssef qui non seulement nous accueille chez lui, mais c'est grâce à lui que nous avons rencontré Omar. Tout à fait. Puis dans l'équipe de Saut 24 qui est en train de s'étoffer, plusieurs compétences qui sont venues également nous rejoindre et nous aider. Et on espère que 2018 sera une année justement qui lui permettra de connaître un boom, une expansion, d'inviter plus de gens, de faire des tables rondes, d'aborder des sujets toujours sans langue de bois et sans tabou, puisque c'est la politique première de Saute 24, et je le rappelle, Saute, c'est la voix qu'on élève, le cri, et qui est ce cri de notre liberté, où on dit ce qu'on veut et quand on veut. Alors, sans faire de jeu de mots, c'est une voix qui dessine une voix. Mm. Donc, c'est la voix humaine qui dessine, j'espère, une voie avec eux à la fin, un chemin, un itinéraire euh, que pas mal de personnes empruntent et ont envie d'emprunter, mais et qui ont besoin comme ça de dialoguer. Et j'ajoute que les personnes qui me parlent de South 24 ne sont pas que des musulmans. Mm. Et c'est aussi le slogan un peu de la chaîne que Omar avait trouvé d'ailleurs à l'époque, c'était une voix qui résonne pour une voix qui résonne. Alors V-O-I-E Mhm. et V-O-I-X et R-E-S-O-2-N-E et R-A-I-S-O-2-N-E. Donc un très très beau jeu de mots qui montrait justement la double dimension de cette notion de voix que porte Saut 24. Donc c'est la baraka nanti à Omar par Dieu qui s'ajoute et celle aussi de Youssef. Alhamdulillah. Moi, j'embraye sur. J'embraye, excusez le terme. J'enchaîne en disant que ces chroniques coraniques, en ce qui me concerne, c'est aussi pour moi la continuité de ce que j'anime comme atelier, entrer dans l'intimité de l'univers coranique. Hmm. Et cet atelier, de même qu'ici à South 24, les auditeurs sont de tous bords, de tous horizons, j'imagine même des agnostiques ou des athées souhaitant découvrir la spiritualité de l'islam en premier, suivent cette chaîne. Hmm. Hmm. Et Elle bien s'adresse là, à tout le monde, oui. voilà, dans cet atelier, il y a des auditeurs de tous bords. Et j'ai constaté que le fait de parler de Dieu, de notre rapport individuel à Dieu avant tout, dans le but d'éveiller les cœurs en sommeil, eh bien ça parle à tout le monde. Mhm. Et vraiment, c'est un espace où l'on peut accueillir des sœurs et des frères qui cheminent et qui se cherchent. C'est pas parce que nous sommes musulmans, mais c'est parce que notre rapport à Dieu est un rapport direct, sans intermédiaire, qui responsabilise l'être humain
qui le rend maître de son sort avec l'aide de Dieu, mais évidemment avec l'apport, les héritages de tous bords. Et j'ai constaté, quand on parle de Dieu de la sorte, mais vraiment, on est écouté, on est entendu. Et les gens ne vont pas te lancer la peau de banane sur laquelle tu glisses parce que l'islam est ceci, l'islam est cela, en partant des médias et de ce que ça véhicule tous les jours. Donc, je dis alhamdulillah. Oui, ça permet effectivement de donner un autre message. Tout à fait. Je dis On voit alhamdulillah que ce parce qu'il nous message, a placés sur cette voie et c'est vraiment c'est une joie de vivre ça avec toi, Slimane, avec notre ami Omar et avec Youssef. Mais aussi, c'est une joie, mais c'est un cadeau énorme. Parfois, je me dis, mais quel plaisir de parler de Dieu. C'est un véritable dhikr. tout à fait. C'est ce qui nous est demandé, de nous rappeler toujours Dieu. Et aussi, c'est un honneur. C'est un honneur. C'est-à-dire, Dieu nous honore en nous accordant la capacité, la possibilité de trouver des mots qui traduisent ce que nous vivons au plus profond de notre cœur et aussi dans notre esprit. Et ça me rappelle le verset coranique où Dieu dit qu'il a honoré, qu'il a ennobli l'espèce humaine par-dessus toutes les autres créatures. وَكَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. Voilà. Alors là, nous entrons dans ces instants premiers de la création qui a précédé la présence de l'être humain sur Terre. Ce temps-là, qui n'est pas un temps chronologique, existe. C'est-à-dire nous avons existé dans ce temps-là avant d'être sur Terre. Et il y a 3 passages coraniques qui en parlent à différentes reprises dans le Coran, mais je résume. Le premier temps, c'est quand Dieu décide de créer l'être humain. Je préfère dire l'être humain parce que nous avons le mot insan en arabe qui veut dire être humain, qui est neutre, qui est pour le masculin et le féminin. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Et il en informe les anges. Il leur dit, je vais mettre sur terre un khalifa. Alors khalifa, tu le sais, on traduit par successeur, apôtre, lieutenant, etc. Représentant. Représentant. Il faut éclairer ce terme en arabe, sinon toutes les confusions sont possibles. La racine khalafa, c'est venir après. Mais le problème, c'est historique, temporel, tel que tu en parles parfois. Si quelqu'un vient après l'autre, s'il est khalifa, c'est que l'autre est mort. La réalité, c'est que Dieu est vivant. Alors si tu me permets, oui. c'est qu'il y a des tafsirs où on dit qu'avant que l'être humain ne soit calife, représentant de Dieu, c'était les djinns, et notamment Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. Et que c'est au moment où Lucifer a chuté, a trahi Dieu, et qu'il est devenu Iblis, le diable, que Dieu a nommé un successeur à sa représentation sur Terre. Bon, ça c'est donc une exégèse. Il y a certains tafsirs qui donnent ce... Moi je m'en tiens là, vraiment à la parole coranique afin qu'il n'y ait pas une possibilité de divergence. Donc là, dans le verset coranique, c'est khalifa et je me dis successeur, apôtre, je répète là, lieutenant, etc. Lieutenant, tenir lieu à la place. C'est pas possible parce que Dieu est vivant. Donc qu'est-ce que ça veut dire khalifa à ce moment-là? Il faut prendre l'adverbe khalf, derrière. C'est-à-dire sur terre, je suis derrière qui? Je suis derrière Dieu. Il est le premier et il est le dernier, c'est-à-dire l'ultime. Donc je suis, oui, si on veut dire représentant de Dieu, mais je marche toujours derrière Dieu. À partir du moment où je me mets en tête et j'oublie Dieu, je ne suis plus une khalifa. J'ai perdu ma vocation. Sur la racine, tu pourrais nous éclairer sur la notion de khalafa, qui est aussi d'entrer en désaccord. Oui, il y a cette... C'est intéressant, ça veut dire que dans les gènes même du khalife, il y a déjà la capacité de désaccord avec Dieu. Tu peux nous éclairer? Oui, mais ça, si je vais dans ce sens, Slimane, je veux dire, il y a tellement de branches, on peut venir après dans une autre
dans un autre enregistrement. D'accord. Je veux rester sur ça pour les autres instants spirituels de la création. Donc, je suis derrière Dieu, lui, il me devance. Et qu'est-ce qui m'autorise à prendre ce sens? L'égarement, c'est quoi l'égarement d'Halal? C'est quand je n'ai plus de guide. Donc, j'ai oublié que Dieu me devance. Et que c'est lui qui met sur mon chemin et les rencontres, c'est lui qui m'inspire les idées, c'est lui qui aplanit l'itinéraire pour moi. Quand j'oublie tout cela, c'est lui qui m'inscrit dans son plan divin. Je ne suis pas le seul auteur de mes œuvres. Et donc, quand j'oublie, je suis dans l'égarement. Donc, il est toujours devant moi. Il y a un verset qui dit وَمِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. Il n'y a aucun être qui se meut sur terre sans que Dieu ne le tienne par le toupet. C'est-à-dire comme il y a une monture, on la tient par le toupet et elle marche derrière. Après, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, il est avec vous où que vous soyez, etc., etc. Et donc, c'est ça le sens du mot khalifa. Et il dit, Dieu, il a ennobli l'être humain par-dessus toutes les autres créatures. Donc ça, c'est le premier instant. Évidemment, les anges lui disent, Seigneur, comment mets-tu sur terre un être qui va semer la corruption et répandre le sang? Il leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et dans cet extrait de verset, je sais ce que vous ne savez pas, réside le secret de l'amour que Dieu a pour l'être humain. Et je sens que c'est une invitation énigmatique que Dieu nous lance à nos esprits et à nos cœurs pour essayer d'explorer avec lui ce qu'il sait et que les anges ne savent pas. Donc pour savoir qui nous sommes en tant qu'êtres humains sur terre, il faudrait vraiment demander à Dieu, sous forme de prière, je le fais, Seigneur, qu'est-ce que tu sais que les anges ne savent pas de mon destin, de ma vocation, de ta capacité de me pardonner, de ton désir de me guider, ce mystère-là, la création de l'être humain dont tu n'avais pas besoin, parce que tu te suffis à toi-même, pourquoi tu m'as créé? Dans quel but? Voilà, ça c'est le premier instant, dans ce pacte scellé entre Dieu et l'être humain. L'autre instant, c'est quand Dieu propose l'amana. L'amana, je vais le traduire après avoir cité le verset. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Nous avons, c'est le nom de majesté, proposé l'amana, je traduirai le terme après. Nous avons proposé l'amana aux cieux, aux montagnes et à la terre. Et toutes ces créatures ont refusé de la porter, un mot au féminin en arabe, et ils en ont éprouvé de la peur. Et seul l'être humain a accepté de la porter. Et le verset se termine par, et certes il est rompu à l'injustice, à l'enténébrement de son âme et à l'ignorance. On se dit comment est-ce que d'un côté Dieu ennoblit l'être humain en lui proposant l'amana, et l'être humain qui dit oui Seigneur je la porte, et de l'autre côté Dieu tout de suite enchaîne en disant mais il est rompu à la... Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le mot amana vient de la racine amina, c'est ne craindre aucun danger, c'est se sentir en parfaite sécurité, d'où le mot iman. Iman, c'est pas la croyance, à ce moment-là, c'est la foi. C'est-à-dire mettre sa foi en quelqu'un, en Dieu, pour vivre ces instants de paix, de sécurité et de sérénité. Donc, de confiance. De confiance. Et donc, après, il y a le mot amana qui vient. Mais c'est quoi cette amana? Donc, Dieu nous a proposé de porter quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Il y en a qui disent la foi, il y en a qui disent l'obéissance, il y en a qui disent l'amour, il y en a qui disent la fidélité, etc. Mais moi, je me dis, oui, il y a tout cela, mais il faut que chaque être humain cherche au plus profond de son cœur la chose qui lui est la plus précieuse. Et que si jamais il la perd,
il n'est plus un être humain. C'est ça l'amana. Donc il faudrait ouvrir l'horizon et dire, voilà, qu'est-ce que Dieu m'a confié? C'est un secret, c'est un mystère, et nous le découvrons tous les jours. Chaque jour où Dieu nous aide à croître, à grandir, on découvre qu'on est dans cette amana qu'il nous a confiée. Donc, c'est dans le rapport, toujours avec la même racine, avec les notions d'imen, Oui. mu'min, Oui, qui fait que le mu'min, qu'on a traduit par le croyant, en réalité, c'est le possesseur du dépôt de Oui. la mana, le porteur, le porteur le porteur. du dépôt. Oui, Et donc, à ce titre-là, il a l'imen, c'est-à-dire qu'il a la foi, oui, c'est-à-dire il a le dépôt confié. tout à fait. D'accord, Alors, très bien. qu'est-ce que le dépôt? Moi, je dis parfois, parce qu'il y a des gens qui aplatissent, n'est-ce pas, Slimane? Je dis, c'est pas dépôt et consignation. Je veux dire, c'est pas une banque, et c'est pas un dépôt aussi de bagages à la gare. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous de palpitant qui donne sens à notre vie? C'est ça que chacun doit chercher en soi-même. Plus on s'éloigne des traductions collectives et collectivistes ou collectivisantes, plus cela nous ranime de l'intérieur. Il faut se découvrir. Parce que pour chaque être humain, il y a un destin particulier. Il y a la singularité des êtres humains et il y a la diversité des individus. Et ce lien entre la singularité et la diversité, c'est ça, cette tension qui est entre les deux. Oui, je suis membre de l'espèce humaine. Oui, je suis de nationalité telle. Oui, je suis de sexe masculin. Oui, je suis musulman. Mais je suis aussi singulier. Et ça, c'est le contraire de l'ego, le contraire de l'orgueil. Quelle est ma singularité? C'est-à-dire, quel amana Dieu m'a confié? C'est mon profil spirituel. Et ça, j'invite vraiment nos auditrices, nos auditeurs à approfondir chacun pour soi le sens de cette singularité. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous ait créés de la sorte. Aucun être humain ne ressemble à un autre être humain. Donc il y a un mystère pour chaque être humain. Il faudrait essayer de le voir. Quel est ce mystère? Et ne pas se noyer dans la masse. C'est-à-dire en mettant un pédestal pour le prophète. Il mérite beaucoup plus le prophète, mais ne pas se cacher derrière le prophète. Ne pas se cacher derrière son maître spirituel. C'est un thème sur lequel tu reviens souvent. Il faut s'identifier soi-même à la vérité. Exactement. Et ça, c'est la chose la plus dure. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des acteurs. Et il y a une rubrique dans laquelle tu parlais de la difficulté de la solitude. C'est cette solitude profonde qui nous fait mal, qui nous angoisse, mais dans laquelle on découvre aussi quel est le destin pour lequel Dieu nous a créés. Donc après, pourquoi le verset se termine? Il est rompu à l'injustice et à l'ignorance. Et il y a l'imam Ja'far al-Sadiq qui a dit parce que il ne savait pas, le pauvre. Ce que ça allait inclure. Exactement. Et donc il a été injuste vis-à-vis de soi-même et totalement ignorant parce qu'il ne voyait pas les implications. Or, Dieu ne nous joue pas de mauvais tours. Simplement, le mot khalifa corrige, c'est-à-dire tu marcheras toujours derrière moi. Je te guide. Là, tu peux porter l'amana. Mais si tu oublies de marcher derrière moi, si tu fais ton soliste, si tu oublies que tu es dans un orchestre, eh bien, tu vas t'égarer. Mais ce ne sont que des indications, mais il faudrait que chacun vraiment médite jour et nuit le sens de ce bref passage du Coran. Après, je vais donner les références pour que nos amis puissent les trouver et méditer dessus. Le dernier verset, fondateur aussi de notre vocation, c'est quand Dieu dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Et lorsque ton Seigneur, ici l'adverbe lorsque, إِذْ, c'est pas temporaire. C'est un instant ontologique, Voilà. mais ce n'est pas une temporalité de succession chronologique. Exactement, c'est pas temporel, il faut le comprendre comme un instant de création, c'est-à-dire quand Dieu décide de faire quelque chose. Et donc, quand ton Seigneur a pris des reins d'Adam, et Adam ici c'est l'espèce humaine, c'est pas l'être masculin, sa progéniture,
Tu sais, c'est comme en français, quand on dit le jour viendra où tu comprendras. Oui, C'est pas un jour déterminé, c'est pas non, dans une semaine, un an, non, 10 ans. non, non, C'est un jour qualitatif qui est en lien avec la compréhension, qui peut ne jamais venir, comme il peut être demain. tout à fait. Donc c'est vraiment un Oui, moment qui n'est oui, pas temporel en oui. fait. Alors, lorsque Dieu a pris pris des sorts Rabbukum, votre Seigneur plutôt, votre Seigneur, il a pris et il a sorti des reins d'Adam toute sa progéniture, tous les êtres, en somme, tous les êtres humains, Hmm. et il les a pris à témoin sur eux-mêmes. Donc, vous êtes témoin de qui vous êtes. Alors, il y a des commentateurs et des traducteurs qui disent toujours contre eux-mêmes. Il les a pris à témoin contre eux-mêmes. Moi, je m'arrête, je me dis, Ya Rabbi, on est encore dans la pré-éternité, dans la pré-existence. On n'est même pas venu sur Terre. Et pourquoi cette haine? Pourquoi contre nous-mêmes? Qu'avons-nous fait encore? Nous sommes Hmm, innocents. hmm. Nous sortons de la main de Dieu. Spirituellement, nous ne sommes pas encore constitués en tant C'est que... le terme ala, Oui, ala anfusihim, c'est oui, le terme ala qui a laissé penser ça. mais c'est pas contre, Non, c'est sûr. tout à fait. Le terme peut avoir plusieurs significations. Ben oui, mais ils prennent la signification qui fait peur, Hmm. qui terrorise ensemble. Et là, vraiment, je m'érige contre cette explication et je me dis non, 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 moi je ne suis pas de ceux-là. Surtout que ala anfusihim peut se traduire à leur propre sujet. Exactement. C'est-à-dire, toi, l'être humain, que je vais créer après, habillé de chair, mettre sur terre, regarde, dans ton esprit maintenant, sois témoin sur qui tu es. Ensemble, Voilà. Dieu nous a révélé À ton propre sujet, exactement de qui tu es. notre identité spirituelle. Hmm. Tu t'es vu, tu es ça, tu n'es pas autre chose. Retiens-le en nous disant, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum. Mhm. Alors après, il faut qu'on revienne là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Ne Il y a suis-je une pas, nuance qui est voilà, très subtile. ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils ont répondu, si. Toutes les créatures, tous les êtres humains, qui Bah là, c'est même plus que si. oui, C'est avec certitude, oui, bien sûr. mais aussi c'est si, c'est la réponse à une interrogation négative en arabe. Si, c'est-à-dire, ne suis-je pas votre Seigneur? Si. Hmm. Si, et donc, cela veut dire, sachez que votre identité, qu'Ibad, moi j'aime pas le mot esclave, Ah non, mais serviteur, c'est nul de traduire c'est comme ça. adorateur. Bah oui. Donc votre identité spirituelle, c'est d'être adorateur. De qui? Du Rab, le Seigneur. Donc il y a la réalité seigneuriale et il y a la réalité humaine qui est dans l'adoration. C'est ça votre identité. Ce n'est pas autre chose. Vous n'êtes pas l'esclave d'un dictateur politique ou financier, ou professionnel, ou aux parents, aux membres de la famille. Vous n'êtes l'esclave de personne. Votre identité profonde, c'est d'être dans l'adoration d'un Seigneur. Le mot Rab ici aussi vient d'une racine en arabe qui veut dire beaucoup de choses. Donc Rab, c'est celui qui élève, c'est celui qui prend en charge, Ouais. c'est celui qui nous aide à croître dans notre être, Qui éduque. qui éduque, et donc il a une pédagogie merveilleuse, et donc c'est là donc la réalité seigneuriale qui prend en charge cet être humain balbutiant. Qu'est-ce que tu disais là tout à l'heure par rapport à la notion d'esclave et la définition que tu viens de donner de Rab? Oui, Rab, en tant que c'est celui qui te fait croître, qui Oui. te renforce, oui, qui t'éduque, qui t'élève, qui Oui. finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme un parent par rapport à un enfant, il l'accompagne dans sa croissance pour lui permettre d'être adulte et autonome. C'est-à-dire qu'en fait, il te met sur une voie de libération, ce qui est tout le but de l'amana, puisque l'amana n'est pas une simple croyance. Hein, le prophète, il disait, Shu'ub al-Iman dans un hadith, il dit la foi, elle a des branches, dont la pudeur, la connaissance de l'unicité de Dieu, le service à son prochain, le respect des parents. C'est vraiment quelque chose qui te libère. Or, cette liberté, elle est complètement inverse de la traduction de Abd en tant qu'esclave. tout à fait. Donc on ne peut pas concilier deux paradoxes comme ça. Non, Dieu ne fait pas de nous des esclaves, il fait de nous des êtres libres. Exactement. Mais libre, pas aussi dans un sens, vous irez partout. Non, c'est libre pour atteindre un but. C'est quoi ce but? C'est la contemplation du Zat, c'est-à-dire l'être de Dieu. Ouais. C'est au-delà des châtiments et des récompenses, c'est Ouais. avoir cette joie
d'adorer dans la vision. C'est-à-dire, tasbih, c'est quoi tasbih? C'est s'immerger dans l'infinitude de l'être divin. Et D'être dans l'éblouissement. exactement. Et donc, pour en revenir à cette relation, il y a un hadith du prophète qui dit Sayyidul qawmi khadimuhum. Le Seigneur, le chef, le guide d'une communauté humaine, c'est la personne qui se met à leur service. Tout à fait. Or, ici, et quand on explique le mot arabe, avec toutes les connotations que nous avons citées, c'est comme si Dieu se mettait à notre service. Mais c'est pas comme il se met à notre Oui, mais service. je le dis comme ça par respect. Regarde, quand on fait une dua, oh mon Dieu, pourrais-tu faire ceci ou cela? Oui. Et que Allah nous dit, Ad'ouni astajib lakum. Oui. Et que vos demandes, je les exaucerai. Oui. Au moment où il les exauce, quand on lui demande, mon Dieu, fais ceci pour nous, Oui. et qu'il le fait, il se met à notre service, il nous Voilà. rend service. Tout à fait. Donc, pour terminer sur le troisième instant, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Les âmes ont répondu si. Donc n'oubliez pas, c'est ça votre identité, c'est ça votre vocation, d'être libre et dans la joie d'adoration grâce à moi. Et c'est ça que l'homme ne supporte pas dans le pacte du khalifa, dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, Bah, quand tu disais Dalouman Jahulan, c'est que n'ayant pas conscience de ce que comporte ce pacte, oui, il a été injuste et égaré, Jahulan ignorant, c'est en partie par le fait que dans cette amana, Dieu nous donne ce qu'il faut pour être libre et qu'assumer sa liberté, bien souvent c'est trop lourd pour l'être humain et qu'il le refuse. Oui. Il refuse d'assumer sa liberté avec ce que ça implique comme responsabilité. Et c'est ce qu'on voit quand on voit aujourd'hui des gens qui sont attachés, que ce soit à des idéologies politiques ou à des concepts religieux ou à des savants ou à des chiites ou à tout, finalement, qui les laisse toujours dans la dépendance de quelqu'un, sans être capable d'assumer leur propre vie en tant qu'acteur. tout à fait. Et ce Tout à fait de le refuser, justement, Oui, oui. c'est ce qui fait que l'homme n'est pas à la hauteur, pour la grande majorité d'entre les humains, de cette liberté que Dieu lui confie. Exactement. Et pour terminer, moi je dirais de nos jours, il y a quelque chose qui est à la mode, c'est de chercher sa généalogie. Je trouve que c'est très bien. Découvrir par exemple qu'un Français de souche a des origines arabes, c'est magnifique parfois Oui. comme surprise. Quoique ça peut entraîner des déprimes pour certains. Hein. J'ai un ami bénédictin qui a découvert qu'il a des origines arabes. Et le jour de Noël qu'il passait dans sa famille, il leur a dit, voilà, j'ai fait des recherches généalogiques. Et ils étaient très contents. Et j'ai un cadeau à vous offrir parce que... Alors, ils écoutaient, ils pensaient qu'ils étaient descendants des croisés, là, des chevaliers. Ouais. Ils leur dit ensemble, nous sommes d'origine arabe. Il y avait Dada Mahmoud qui se cachait quelque part. Bon, bref, là, pour projeter, parce que quelqu'un qui lit le Coran, moi, le premier, je passais sur ces versets, tu vois, parce que ça n'avait pas d'impact immédiat sur mon quotidien. Après, quand tu te perds de plus en plus dans le labyrinthe de la vie et tu ne comprends plus rien de rien, c'est là où ces versets-là viennent t'aider. C'est curieux. Mais oui, parce que c'est quand tu es perdu que tu as besoin de guidance. Et oui, Tant mais je que veux tu n'as dire- pas la sensation d'être perdu. Parce qu'un musulman peut me dire, mais Khaled, franchement, c'est très lointain de moi. Moi, je veux quelque chose de concret, de tangible. Je lui dis, tu as raison à ce stade de ta vie, mais tu vas voir. Plus tard, quand le quotidien ne sera plus déchiffrable pour toi, quand tu perdras goût à la vie, quand plus rien ne signifie quoi que ce soit pour toi, tu vas avoir besoin de plus de profondeur. Et ces versets-là, ils vont te dire qui tu es, essentiellement et fondamentalement. Et combien de fois je suis passé sur ce verset de la vision, c'est-à-dire Dieu s'est montré à nous. Il nous a dit, ne suis-je pas votre Seigneur, c'est-à-dire il s'est montré à nous. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ce verset. Hein. Nous l'avons vu. On ne peut pas répondre à quelqu'un qu'on ne voit pas. Il s'est montré tel qu'il est, Ben oui. et avec tous ses attributs et dans son être aussi. Et ne suis-je pas votre Seigneur? Alors, peux-tu m'expliquer dans Attends, cette phrase? je finis cette phrase. s'il Vas-y, te mais plaît. parce qu'il y a vraiment quelque chose que je ne veux pas qu'on rate. Oui, oui. Il y a une spécificité, il y a une subtilité N'oublie dans ce pas. verset. Oui, oui, n'oublie pas. Mais il y a plein de choses, mais tous les jours, tu découvres encore de nouveaux sens, comme disait Abdul Qadir, rahimahullah.
que le Coran est dans ce sens-là. Inépuisable. Absolument. Et donc, je me disais, mais je m'arrêtais sur le verset, mais je dis, mais moi, j'ai pas vécu ça. Comme ça, texto. Je veux pas, c'est pas que je dise, puisque je ne comprends pas, c'est pas vrai. Il y a des gens qui lâchent. Je dis, non, 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 c'est vrai, mais moi, j'ai pas vécu ça. Enfin, j'ai pas Ou du moins, j'en ai souvenir, pas le souvenir, oui. voilà, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Et parfois, cela me mettait en colère. Comment se fait-il que je viens de là et que je ne me le rappelle plus? Après, j'ai transformé ma colère en prière. Et j'ai dit, mon Dieu, ta parole est la vérité, fasse que je bénéficie d'un petit souvenir de ce que tu me dis là, que tu nous as dit, ne suis-je pas votre Seigneur, et nous avons dit si. Et un jour, j'ai été assailli par le mal de tous côtés. Enfin, celui qui est tangible et celui qui est fantasmé. Et j'ai beau chercher quelque chose auquel m'accrocher dans la vie, tu vois, et j'ai vécu le sens du verset. Je ne dis pas que j'ai vu l'instant, mais j'ai compris de l'intérieur, sans mots, ce que cela veut dire. C'est comme si j'ai vécu cet instant qui est atemporel, qui n'est pas dans le temps. Donc moi, je dis ici à nos auditrices, à nos auditeurs, comme tu as dit, c'est donné à tout le monde, demandez-le pour votre propre compte et vous recevrez. Et si vraiment je ne l'avais pas vécu en profondeur, je n'en aurais pas parlé. Et parce que c'est aussi quelque chose qui requiert de nous la véracité, on ne doit pas garder quelque chose pour nous qui puisse être utile aux autres. Donc, prier, mais de tout cœur quand on est perdu pour retrouver cette généalogie spirituelle. C'est-à-dire les 3 instants, je répète, Khalifa, celui qui marche derrière Dieu sur terre. Il faut vraiment l'imaginer. Dans toute chose que j'entame. Qui effectue sa volonté. Voilà. C'est pas pour rien que les musulmans, le mot qu'ils répètent le plus, Bismillah. C'est au nom de Dieu que je fais cette chose. C'est au nom de Dieu que je pense. Par le nom de Dieu. Oui, par le nom de Dieu. Oui, parce qu'au nom de Dieu, oui, les gens se prennent pour Dieu et ils agissent à la place de Dieu. Alors, par le nom de Dieu, je pense, j'écris, j'entame un projet, je fais des actes bénéfiques. Donc, c'est ça, Khalifa. Marcher derrière Dieu, le prendre comme guide, ne pas le précéder, ne pas le précéder. Dieu dit au prophète, ne te presse pas à réciter le Coran avant que sa révélation totale ne te soit parvenue. On se calme. Dieu disait au prophète, on se calme. Tu n'as pas encore la révélation totale. Alors, attends que tu aies tout dans ton cœur et ensuite va les communiquer aux musulmans. Parce que le prophète, en tant qu'être humain, il devait être enthousiaste par amour pour sa communauté et il y avait des choses qui se formaient dans son cœur. Il voulait les partager sur le coup. Dieu lui dit, non, on se calme, attends que la révélation te soit faite entièrement. En fonction de circonstances adéquates. Après, et c'est moi qui te dirai le moment. C'est pas à toi de choisir. Donc c'est ça, Khalifa. Après, l'autre, c'est Al-Amana. Ce que Dieu a confié, c'est ça. Ce que Dieu a confié à chaque être humain, qui est sa vocation dans la vie. Le 3e instant, c'est cette vision du Seigneur, à qui nous avons dit ici, tu es notre maître, mais le maître ici, il est serviteur. C'est pas un maître qui écrase. Alors, tu me laisses revenir sur ce passage enfin? Voilà. Merci. Voilà. Il y a une subtilité dans le verset, c'est qu'il dit Alastu bi rabbikum. Oui. Pourquoi il ne dit pas Alastu rabbikum? Oui. Pourquoi le bi? Quand on dit Bismillah, on dit bi, ism, Allah, par le nom de Dieu ou avec le nom de Dieu. Donc ce verset-là, je vais aller dans le sens où le seul que j'ai vu aller dans ce sens-là et faire une note, c'était le Cheikh al-Alawi, radiallahu anhu, où il dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas avec votre Seigneur ou ne suis-je pas par votre Seigneur? Ce qui pose une dimension complètement différente, puisque là, Alastu bi rabbikum rabbikum serait le verbe divin. Et donc cette lumière prophétique dont on a parlé tout à l'heure, qui a été créée avant toute chose, puisque le prophète disait Kuntu nabiyyan wa adam bayna tini wal ma,
Et il dit, donc j'étais prophète alors qu'Adam n'était pas encore créé. Et dans un autre hadith, il dit, la première chose qu'Allah a créée, c'est ma lumière, c'est la lumière prophétique, c'est le verbe. Et donc, le Cheikh Al-Alaoui avance le fait que quand Dieu dit ça, Dieu dit qu'il manifeste son essence au sein de la manifestation par le biais de ce verbe universel qui est la source de toute réalité et qui en fait est notre Rabb en tant qu'il est notre guide, notre éducateur, notre maître, etc. Et ça change la notion du verset. Ou pourquoi pas? Parce que le bi, il a quand même bien une il a une raison fonction. d'être. Il y a une autre explication dans la langue arabe. Le bi, c'est pour insister sur le fait. C'est comme, par exemple, zaloum, c'est pas zalim, c'est l'excès, c'est l'intensité. Il y en a qui disent que c'est l'intensité de la chose pour vraiment que les êtres humains soient marqués par cette vision. Moi, je m'en suis tenu jusqu'ici à ce sens-là, c'est-à-dire j'ai vu le Seigneur dans cette préexistence, et le B, c'était afin que cela ne s'efface jamais de ma mémoire. Mais pourquoi pas l'explication Ben oui, parce que du Cheikh Alaoui. quand tu dis Ismallah ou tu dis Bismallah, Oui. Bismillah, ben c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. C'est pas la même chose. Oui, oui, c'est par le nom de Dieu. Le bi, Oui, oui. qui veut dire en français avec, Mm, par, il implique une notion de médiation, une notion de support, une modalité. Oui, mais alors là, ça emmène d'autres. Oui, ça emmènerait d'autres Voilà. explications. Merci pour ton accueil, Slimane. Merci à l'équipe. Et merci à Dieu de nous avoir comme ça donné l'occasion de partager ce qui pourrait, je mets ça au conditionnel, être utile, je l'espère, à nos auditrices et auditeurs. Alhamdulillah, merci beaucoup à Khaled. Merci de tes éclaircissements, merci de tes clarifications sur des versets qui sont centraux. C'est vraiment des versets, oui. si tu peux nous en donner les références, Ah oui, je vais si tu donner les as. Alors, Parce que ce sont vraiment des versets qui sont capitaux, fondamentaux dans le Coran. alors le terme plutôt le thème du khalifa, c'est la sourate 2, verset 30. L'amana, ce que Dieu a confié à chacun d'entre nous, c'est sourate 33, verset 72. Et le verset ne suis pas votre Seigneur, de la vision seigneuriale, c'est la sourate 7, verset 172. Merci beaucoup, Cheikh Khaled. Chers amis et abonnés, chers auditeurs et téléspectateurs de Saute 24, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci également de vous revoir très bientôt. Plaisir. Salam alaikum, filaman.